Politics. Didier Laguerre, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional du groupe Ensemble pour une Martinique Nouvelle, membre de la commission mixte pour la mise en place de la collectivité unique. On peut dire que maintenant, c'est bon, ça y est, c'est parti sur de bonnes bases? Oui, ça y est, c'est bon, c'est parti sur de bonnes bases. Nous avons mis en place, les deux présidents du conseil général et du conseil régional ont installé hier cette commission mixte qui devra travailler pour préparer les discussions avec le gouvernement pour la mise en place de la collectivité unique dans les meilleures conditions possibles. Tout s'est passé dans un bon état d'esprit? Oui, globalement, ça s'est passé dans un bon état d'esprit. Les uns et les autres du conseil général et du conseil régional sont venus avec la volonté de trouver une méthode de travail nous permettant d'aller vers un maximum de points de consensus, de points de convergence et de parler autant que possible d'une seule voix face au gouvernement, même si on a pu noter un passage en force de la part des élus du groupe des patriotes et des sympathisants qui ont tenu à imposer par la force, on peut dire ça comme ça, la présence de leurs suppléants lors des débats. Alors, on peut dire que donc le débat est ouvert, confrontation dynamique, recherche de points de convergence, prise aussi en compte des divergences, c'est un travail classique à mener. C'est un travail classique à mener, c'est un travail qui n'a encore jamais été mené puisque c'est la première fois qu'on met en place une collectivité unique à la Martinique. Je vous rappelle que c'est une vieille revendication de la gauche martiniquaise, du Parti progressiste en particulier, qui remonte à 1982, lorsque on a mis en place cette curiosité institutionnelle qui consistait à mettre sur le même territoire deux collectivités. Alors hier, vous avez démarré donc par les premières séances. Alors, la méthodologie, quelle soit la méthodologie retenue? Bien, nous avons démarré en installant la commission, en se mettant d'accord sur les principes de fonctionnement de cette commission. Nous avons décidé de nous réunir 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi après-midi, de façon à aller suffisamment vite. Il s'agit d'aller vite sans se précipiter, de façon à travailler dans de bonnes conditions et à avoir un rendu qui soit de bon niveau, de bonne qualité. Nous avons choisi également de nous entourer d'experts, de spécialistes de droit, de spécialistes juridiques, de spécialistes financiers également, puisqu'il y aura des questions financières à aborder. Comment sera financée concrètement cette nouvelle collectivité? Donc nous avons choisi de nous entourer des spécialistes. Et puis nous sommes mis d'accord sur la liste des thèmes qui devront être débattus entre nous et qui devront être débattus avec le gouvernement. Ça passe par le nom de cette collectivité, le nombre d'élus. Vous savez que le gouvernement aujourd'hui prône un nombre réduit d'élus, 38 élus pour la Guadeloupe par exemple, dans le cadre de la réforme Balladur. Et vous savez que les élus réunis en congrès l'année dernière avaient opté pour un nombre d'élus qui allait jusqu'à 86. Donc il y a la question du nombre d'élus. Bon, nous, dans le groupe des démocrates et progressistes, nous sommes favorables à un nombre d'élus plus réduit que 86, qui tourne aux alentours de 50 élus, 50-60 élus. Pas 38. Pas 38, mais pas 86 non plus. Il faut rester raisonnable. Alors, une première séance de travail à la région, co-présidée par le président de région Serge Tchimi et le président du département Claude Lise, avec des représentants de chaque collectivité, une commission mixte qui a entamé un travail qui est très 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 long. Vous allez vous retrouver dans tous les labyrinthes de la loi qui existe déjà et des propositions à faire. Oui, tout à fait. Nous allons nous retrouver dans les labyrinthes de la loi organique, à venir pour installer cette collectivité unique, de la loi ordinaire aussi. Il y aura 2 lois qui devront installer cette collectivité unique et donc nous allons nous retrouver dans les labyrinthes de cette loi, comme vous dites. Nous allons aussi surtout chercher à avoir un certain nombre de consensus sur des principes. Sur des principes politiques à discuter avec le gouvernement. Nous avons listé 10 thèmes sur lesquels il nous faudra travailler. Nous avons un calendrier qui est donc relativement serré pour que les choses puissent aller suffisamment vite. Le gouvernement a annoncé qu'il voulait que ce projet de loi soit discuté dans le premier semestre 2011 et voté avant la fin du premier semestre 2011, ce qui veut dire que nous allons entamer les discussions avec le gouvernement. Nous allons lui proposer, les 2 présidents de collectivités, Serge Letchimy et Claude Lise, vont écrire au gouvernement pour lui proposer une première série de discussions au début du mois de juillet. Essentiellement du juridique, au début. C'est pour cette raison qu'on fait appel aux experts comme Christian Vitalien, Emmanuel Georges, Justin Daniel et aussi Patrick Langibé.
Oui, c'est pour cette raison que nous faisons appel à des experts pour nous accompagner dans ce travail-là, mais c'est essentiellement un travail politique. C'est d'abord et avant tout un travail politique. Ce sont des volontés politiques qui devront ensuite être traduites dans des lois. Donc c'est un travail politique qui doit être fait au préalable, des accords politiques qui doivent être trouvés sur les thèmes que je vous ai listés. Ça va aussi jusqu'à la date de mise en place de cette collectivité. Et puis ensuite, une fois que les accords politiques sont établis, à ce moment-là, les juristes nous disent comment ça peut se traduire dans la loi, etc. et nous accompagnent sur le plan purement juridique. Mais l'essentiel du travail à faire est politique. Alors c'est un vrai chantier qui s'ouvre donc avec ces séances de travail sur la mise en œuvre de cette nouvelle collectivité. Les Martiniquais ont choisi une collectivité unique dans le cadre de l'article 73, proche du droit commun. Les membres de la commission sont animés de cette volonté exprimée par les électeurs et de rester dans cette limite. Les Martiniquais ont choisi une collectivité unique dans le cadre de l'identité législative et donc de l'article 73. Dans la question qui leur a été posée, il n'était pas question de proche ou de pas proche du droit commun. Une collectivité unique se substitue au département et à la région dans le cadre de l'article 73. Maintenant, notre travail à nous et notre vision des choses, vous savez, personne n'ignore en Martinique Serge Letchimy et du Parti progressiste martiniquais que nous sommes des autonomistes et donc il nous appartient, dans le cadre de la mise en œuvre de cette collectivité unique, dans le cadre du 73, d'aller le plus loin possible en matière d'efficacité pour faire en sorte que cette collectivité soit le mieux à même de répondre aux problématiques des Martiniquais. Cette question rejoint un petit peu les propos de Dr. Lise que vous avez sûrement entendu sur nos antennes tout à l'heure. Il y a un instant dans le journal, il parlait d'éthique et de respect du vote des électeurs. Alors peut-on faire preuve d'audace sans que cela débouche sur un congrès? Oui, on peut faire preuve d'audace, on doit faire preuve d'audace. Les Martiniquais nous ont confié un mandat, c'est celui de rester dans le cadre du 73. Il faut respecter ce mandat. Maintenant, dans le cadre de ce mandat, il faut faire preuve d'audace en matière d'habilitation, en matière de durée des habilitations, en matière de compétences à rapatrier, en matière d'outils de gouvernance, d'organisation. Et tout cela, de toutes les façons, risque fort de nous conduire à une collectivité dans le cadre du 73 qui soit sensiblement différente d'une collectivité mise en place dans le cadre de la réforme Balladur. La loi donc organique du 21 février 2007 régit un peu la collectivité de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, tient compte aussi de Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez travaillé là-dessus. Y a-t-il déjà des adaptations possibles pour la Martinique en attendant la vraie loi qui sortira? C'est-à-dire que c'est une loi qui prend sa base sur le cadre juridique de l'article 74. Alors que là, il s'agit de travailler dans le cadre de l'article 73 et donc les choses sont quand même sensiblement différentes. Mais nous avons travaillé sur cette loi puisque vous vous rappelez que les élus du Congrès ont majoritairement demandé un passage à l'article 74. Ils ont proposé ceci aux Martiniquais dans le cadre d'une consultation qui a eu lieu en janvier dernier et nous connaissons tous la réponse du peuple martiniquais. Et donc, pour pouvoir mener campagne, pour pouvoir donner notre point de vue, pour pouvoir participer aux travaux du Congrès qui ont eu lieu en décembre 2008 et en juin 2009, il nous a fallu, au Parti progressiste martiniquais, avec nos partenaires démocrates et progressistes, il nous a fallu travailler sur la loi organique de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, pour voir un petit peu ce que risquait de nous proposer le gouvernement dans le cadre d'un passage à l'article 74. Avec les travaux qui ont débuté hier, êtes-vous dans le timing pour rencontrer le gouvernement fin juin, début juillet? Bien, c'est-à-dire qu'on aurait pu commencer plus tôt. La nouvelle majorité au Conseil général a été installée le 26 mars dernier, donc on aurait peut-être pu commencer un peu plus tôt, 1 ou 2 semaines plus tôt. Mais si le timing, si le calendrier est un peu serré et contraint, je pense que la volonté de tous les élus qui sont dans cette commission mixte, qui est de faire aboutir ce dossier, qui est de faire aboutir cette collectivité unique, cette volonté permettra, dans ce calendrier contraint, de faire le travail nécessaire pour avoir des éléments de discussion sérieux, concrets, bien argumentés avec le gouvernement. Merci Didier Lagarde. Je rappelle que le champ de travail de cette commission est très vaste. Un nom pour la nouvelle collectivité, le nombre d'élus, la gouvernance, le mode de scrutin, les compétences, la loi organique, les moyens, ressources, la fusion administrative, l'échéancier. Je constate bien que vous serez très occupé. Vous parlerez de la Coupe du Monde. Non, pas vraiment, non. Merci. Politics.